Salut à toi, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de communication et surtout comment mieux se comprendre. Apprendre à communiquer, à mieux se comprendre, c'est encore quelque chose qui est malheureusement très peu présent dans notre système d'éducation. Et ça amène à l'âge adulte, dans nos relations, entre amis, en famille, à des non-dits, des conflits, des frustrations inutiles et ça peut littéralement briser des relations. Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te coupe la parole pour réagir à ce que tu es en train de dire alors que t'as pas fini de parler mais surtout que t'as toujours pas dit ce qui est le plus important? Ou alors est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre la tête avec quelqu'un mais te rendre compte que vous prenez un peu la tête sur des détails et vous restez un peu en surface? Ou alors, est-ce que ça t'arrive d'avoir du mal à dire ce que tu penses parce que t'as peur de blesser la personne en face de toi? Ou encore, est-ce que ça t'arrive de te sentir un peu agressé lorsqu'on t'adresse à toi? Un peu le sentiment qu'on s'attaque à toi personnellement? Bon, si c'est le cas, honnêtement, t'en fais pas, c'est normal. Apprendre à communiquer, à mieux se comprendre. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on développe naturellement, mais au contraire, c'est une compétence que l'on peut acquérir. Et voilà, à travers cette vidéo, j'espère te donner quelques outils pour te permettre toi de communiquer de manière plus efficacement et à te mieux comprendre avec les autres. Voilà, j'espère aussi à travers cette vidéo t'aider à bien comprendre qu'au fond on peut tout dire parce que ce qui compte c'est pas ce qu'on dit mais comment on le dit et qu'avoir peur de blesser les gens c'est souvent une excuse car au contraire en cachant la vérité on ne protège pas les gens, on les rend plus faibles. Le paramètre le plus important à mes yeux pour mieux communiquer c'est l'écoute. On dit souvent qu'au judo avant de pouvoir faire tomber quelqu'un il faut savoir tomber soi-même. Pour la communication, c'est la même chose. Avant de pouvoir bien communiquer, il faut d'abord savoir écouter. En fait, en écoutant quelqu'un jusqu'au bout, en essayant de le comprendre tel que cette personne se comprend elle-même, tu crées les meilleures conditions pour que cette personne se sente respectée et surtout pour qu'elle ensuite puisse t'écouter. L'écoute, c'est une marque de respect, c'est une forme de considération. En écoutant quelqu'un juste au bout, tu montres que sa parole a de la valeur à tes yeux. Écouter, c'est être pleinement présent. C'est être capable d'avoir cette neutralité mentale, cette neutralité d'esprit, non seulement pour écouter et avoir cette forme de respect avec la personne que tu écoutes, mais aussi pour toi de t'autoriser à changer d'avis. Si tu cherches trop à avoir raison, si tu cherches trop à avoir la bonne réponse, souvent ça vient justifier chez toi un sentiment d'insécurité. Si tu cherches trop à avoir raison, tu te laisses aucune chance de pouvoir changer d'avis, de pouvoir grandir, de pouvoir t'enrichir personnellement. La clé pour une communication saine, c'est vraiment cette neutralité. La neutralité, ça veut pas dire ne pas avoir point de vue, au contraire, ça veut juste dire être neutre par rapport à qui va avoir la bonne réponse. C'est juste clairement montrer que ce qui t'intéresse, c'est pas d'avoir raison, mais plus d'essayer de comprendre et de sentir ce qui est juste. La raison pour laquelle chercher à avoir raison, c'est une forme d'insécurité, c'est qu'inconsciemment, tu cherches à être perçu comme quelqu'un qui détient la vérité, quelqu'un qui peut-être est intelligent. C'est chercher une représentation de toi plus qu'être vraiment toi-même. En cherchant à avoir raison, tu te fermes plein de portes pour grandir, pour apprendre, et être capable de changer d'avis, c'est une vraie marque d'intelligence. D'ailleurs, c'est souvent beaucoup plus inspirant quelqu'un qui admet avoir tort que quelqu'un qui a monopolisé la parole, qui a cherché à écraser les autres pour montrer qu'il a raison. En fait, l'écoute, c'est soit le premier connecteur, soit le premier déconnecteur entre deux personnes. Moi, je t'invite à jamais chercher à avoir raison, à toujours être hyper curieux, aller chercher la bonne solution, trouver ce qui te semble juste. Pose des questions, essaye de creuser les sujets, essaye de t'intéresser. Écouter et poser des questions, c'est d'ailleurs reconnu comme étant l'une des meilleures techniques de vente. Soit tu as celui qui t'appelle pour te vendre le dernier iPhone et qui t'explique pour 1000 raisons que c'est le téléphone dont tu as besoin, soit tu appelles et tu poses des questions. Est-ce que vous souhaitez changer de téléphone? Qu'est-ce que vous rechercherez dans votre nouveau téléphone? Quelle est la fréquence d'utilisation de votre téléphone? Voilà, tu essaies vraiment de comprendre le besoin de la personne. Parce que si tu essaies de vendre un iPhone à quelqu'un en lui expliquant que c'est le téléphone dont elle a besoin parce qu'il y a le dernier appareil photo qui est incroyable, alors qu'en fait je prends jamais de photos, bah ça n'a aucun sens. En plus, à chaque fois que tu écoutes quelqu'un jusqu'au bout, tu as plein d'informations pour ton argumentaire à toi. Alors que si tu coupes la parole toutes les 30 secondes, bah la personne peut ensuite te couper la parole parce qu'elle aussi elle a une manière de voir les choses différentes. Et vous coupez la parole et il n'y a aucune discussion. Simon Sinek, l'un des plus grands conférenciers en management au monde que j'adore écouter, le dit tout le temps, be the last one to speak, sois le dernier à parler. C'est tellement rare quelqu'un qui écoute jusqu'au bout, c'est tellement rare quelqu'un qui est vraiment présent, que rien qu'en écoutant, parfois tu peux simplement être inspirant. Si tu es autour d'une table de 10 et qu'il y en a 10 qui parlent avant toi, bah toi tu es celui qui a le plus d'informations pour partager son point de vue. Tu es celui qui a la meilleure capacité pour réagir au point de vue de chacun. Bon, je t'en dis pas plus sur l'écoute, si tu as envie de creuser le sujet, je t'invite à taper Écoute Active et Carl Rogers sur internet, c'est un psychologue américain qui a énormément travaillé sur ces sujets. Et voilà, n'hésite pas à aller regarder ce qu'il a écrit. Bon, du coup, écouter, ça reste la base pour mieux communiquer et mieux se comprendre. Mais voilà, ça ne nous dit pas comment mieux communiquer. Bon, ma règle d'or dans la communication et pour mieux se comprendre en général, c'est toujours partir d'une observation. Le souci dans la communication, c'est qu'on a tendance à utiliser des mots comme toujours, jamais, t'es tout le temps en retard, tu vides jamais la machine. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est des déconnecteurs. Le conflit passe en surface parce que je veux dire, non, c'est pas vrai, je suis pas toujours en retard. Alors, non, c'est pas vrai, je ne vide pas jamais la machine. Et en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, mon message derrière, c'est que, bah ouais, quand même, moi, je me sens pas respecté parce que régulièrement, ou l'observation, c'est hier, tu n'as pas vidé la machine et avant-hier non plus. Voilà, le mot toujours et jamais, ce sont des déconnecteurs. On ne parle pas d'une observation dans ce cas-là, mais on parle d'une généralisation. Et ça va toujours déconnecter deux personnes entre elles et le conflit, la discussion va être en surface. Voilà, une observation, ça pourrait être « Hier, j'ai vidé la machine,
alors que c'était à toi de le faire. Ou alors, une autre observation, c'est hier, tu arrives en retard de 5 minutes. Tu as dépensé 150 € pour acheter telle ou telle chose. Une observation, c'est une phrase neutre qui décrit des faits de manière précise et objective. Voilà, l'un des pièges aussi humains, c'est toujours d'apporter une petite interprétation, voire une évaluation à une observation. Par exemple, hier, tu n'as pas répondu à mon message. Je te trouve pas respectueux. Là, il y a un vrai jugement. Par contre, hier, tu n'as pas répondu à mon message. Cette phrase est neutre. Voilà, lorsque tu dis tu n'as pas répondu à mon message, tu n'es pas respectueux. Le souci, c'est que tu viens directement attaquer la personne que tu as en face de toi et tu n'attaques pas les faits. Ce qui veut dire que la bonne manière de le faire, c'est partager ce que ça a généré chez toi et pas comment tu juges la personne en face de toi. Donc au lieu de dire tu n'es pas respectueux, tu pourrais dire je ne me suis pas senti respecté. Du coup, ce n'est pas qui tu es qui n'est pas respectueux, mais c'est ce que tu as fait qui m'a permis de me sentir pas respecté. Voilà, l'important, c'est de parler de ce que les gens ont fait, mais pas de ce qu'ils sont. Voilà, on dit souvent le tu qui tue. Moi, je t'invite à chaque fois que tu essayes de communiquer, oublier le tu. Dès l'instant où tu dis le tu pointes ton doigt. Bien sûr, tu peux dire tu as fait ça, observation, voilà ce que ça générait chez moi. Le je crée quelque chose qui construit et qui nourrit la relation. Au lieu de la détruire avec un tu es comme ça, tu fais ça tout le temps. En fait, la raison aussi pour laquelle ça détruit, c'est que tu n'as aucune idée de ce qui a poussé cette personne à pas répondre à ton message hier soir. À tout moment, il a dû conduire une personne de sa famille à l'hôpital, son téléphone s'est fait voler, il avait plus de batterie. En fait, c'est ta propre projection lorsque tu utilises le tu qui détruit la conversation. En quelque sorte, tu laisses aucune chance à la personne en face de toi d'expliquer pourquoi hier il n'a pas répondu à ton message. Alors qu'il a éventuellement toutes les raisons du monde de ne pas avoir répondu à ton message. Une manière de communiquer du coup que j'aime beaucoup, c'est toujours partir de l'observation. Hier, tu n'as pas répondu à mon message. Ressenti, je ne me suis pas vraiment senti respecté. Éventuellement, perception, ça me laisse penser que tu n'es pas forcément intéressé par moi. Dernière étape, question. Je suis curieux de savoir comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu as fait hier soir, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté. Du coup, je répète le schéma qui est très simple. Observation, ressenti, perception et toujours une question. Pas de jugement, une question. Vas-y, laissez la chance aux gens en face de vous, en face de toi, de s'expliquer en quelque sorte, de partager sa version des choses. Cette forme-là, elle est assez, je dirais, étoffée. Tu peux rester beaucoup plus simple dans l'observation et dans le ressenti. Tu m'as pas envoyé de message hier soir, ouais, je me sens pas respecté. Et là, tu la laisses parler. Tu la laisses parler et tu vois ce qu'elle a à dire, entre guillemets. Pas besoin d'aller aussi loin. C'est à toi de sentir ce qui te semble le plus juste en fonction des situations. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette manière de communiquer, c'est qu'elle est très neutre, factuelle. On s'appuie sur ce que j'ai pu observer. Et c'est un vrai connecteur de la relation. Je ne suis pas dans le jugement du tout. Je suis là, voilà un peu ce que j'ai pu percevoir. Théoriquement, personne ne peut venir contredire une observation. Personne ne peut venir contredire ce que toi tu as ressenti. Si je me suis pas senti respecté, tu peux me dire non, mais tu peux pas te sentir pas respecté. Si c'est ce que je ressens à l'intérieur, personne ne peut venir contredire cela. Donc à mes yeux, c'est un vrai connecteur de relation et c'est un peu la méthode anticonflictuelle. Des méthodes de communication, il y en a plein d'autres. Celle-ci, elle est inspirée de la communication non violente. Ça a été inventé par le psychologue Marshall Rosenberg, un Américain qui a développé cette méthode de communication dans les années 70. Rosenberg, il a grandi dans la ville de Détroit aux États-Unis dans les années 50 et il était énormément marqué par la violence et les tensions raciales autour de lui. Et donc toute sa vie, il l'a dédié à s'interroger à la violence, au conflit, qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes par moment ne se comprennent pas. Donc il fonde en 1966 le Centre de la communication non violente et ensuite a dédié sa vie à la résolution de conflits et pour la paix à travers le monde. Voilà, on l'a notamment vu dans des conflits comme entre la Palestine et Israël, aussi au Rwanda, si je ne me trompe pas en Serbie. Il est aussi intervenu dans des écoles, dans des prisons, auprès d'agents gouvernementaux. Sa technique de communication, elle est très simple, elle est basée sur 4 piliers. Les 2 premiers, on les connaît déjà, observation et ressenti. Observation, hier tu ne m'as pas envoyé ton texto. Deuxième pilier, les ressentis, je ne me suis pas vraiment senti respecté. Troisième pilier, le besoin. Et du coup, c'est un peu tout ce qui touche aux valeurs. Quel est le besoin qui là n'a pas été respecté lorsque tu ne m'as pas envoyé de message? Par exemple, ça vient toucher à mon besoin de sécurité, ça vient toucher à mon besoin de reconnaissance. En CNV, on prend le postulat que la cause réelle de nos ressentis, c'est ces besoins non réalisés. Quatrième pilier, c'est demande, ce que je te propose d'ajuster pour pallier à mon besoin. Par exemple, ce serait super si la prochaine fois, tu pouvais éventuellement m'envoyer un texto. Ça me permettrait de me sentir un peu plus respecté et rassuré. Voilà, je t'en dis pas plus sur la CNV. Si tu veux, il y a plein de contenus sur Internet. Tu peux taper Marshall Rosenberg, tu peux taper communication non violente. Voilà, je t'invite un peu, encore une fois, à faire tes propres recherches, trouver quelle est la méthode de communication à toi qui te correspond le plus. S'il devait y avoir qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, moi, je te dirais, n'interprète jamais, pose des questions. Le souci, c'est qu'on a tellement tendance à juger le comportement au lieu de l'expliquer. On a tous vécu des vies différentes, on a des éducations différentes, on vient de cultures différentes en fonction de où tu habites et de ce que toi tu as vécu. Et la manière de chaque personne de réfléchir aujourd'hui correspond à l'ensemble des scénarios et l'ensemble des situations qu'elle a pu vivre.
Et évidemment, toi, tu en as vécu des différentes. Donc soit tu regardes le comportement et tu dis mais c'est différent de toute ma vision du monde et donc tu le juges, soit tu essayes de comprendre la personne en posant des questions. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo sur la communication et surtout comment mieux se comprendre. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à mettre un like, à commenter s'il y a des choses qui t'ont plu, des plus, si tu vois les choses de manière différente. Il n'y a pas de souci, je prétends pas du tout avoir raison. Moi, je te partage ma vision du monde, ma vision de voir la communication. Et voilà, et surtout, n'hésite pas à la partager autour de toi, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te retrouve très vite pour une autre vidéo. Bon, allez, ciao et bye bye.